Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour faire quelque chose pour l'environnement? Un défi que je me suis donné, suite au défi de ne pas acheter de vêtements neufs de l'année, mais en fait, ça va être sur un an et demi parce que ça fait déjà plus de 6 mois que j'ai commencé, c'est de porter une robe pendant 100 jours. J'ai bien dit une robe pendant 100 jours. La même, tout le temps. Le but du défi, une robe pendant 100 jours, c'est de sensibiliser à la sobriété vestimentaire. Ça, c'est un peu comme de dire, c'est pas vrai que j'ai besoin d'avoir 800 000 morceaux de linge dans mon garde-robe pour avoir quelque chose à mettre à tous les jours. Bon, c'est un défi. C'est sûr que je ne dis pas à tout le monde, vous devriez toujours porter les mêmes vêtements 100 jours de fil. Moi non plus, je ne porterai pas pour le reste de ma vie cette robe-là et je ne referai peut-être pas le défi 100 jours après mon premier 100 jours. Le but, c'est de montrer qu'avec un nombre très limité de vêtements, on peut fonctionner dans presque tous les événements de la vie sans être obligé de racheter sans cesse des nouvelles choses. J'ai comme rajouté à mon défi de si je veux rajouter un accessoire à mon habillement, je n'ai pas le droit d'acheter quelque chose de neuf. Parce que mon défi de l'année, c'était aussi à la base de rien acheter de neuf. Donc, je me suis procuré une petite robe noire, très simple. Aujourd'hui, je suis à mon 5e jour de ma robe. Donc, je me suis procuré une petite robe noire très simple que je peux porter dans à peu près toutes les occasions. Bon, première chose, j'ai déjà triché sur mon premier défi de ne pas acheter de neuf. Parce que je m'étais dit, cette robe-là, je vais l'acheter usagée. J'ai acheté une robe usagée que j'ai achetée sur un site Internet. Quand elle est arrivée à la maison, c'était pas ça que j'avais besoin pour faire mon défi. Il y avait trop de choses sur la robe qui faisaient que je ne pouvais pas l'utiliser de plusieurs façons. Je suis allée dans une boutique pour quelque chose, pour acheter quelque chose, et je suis tombée sur cette robe-là. C'est un grand magasin, là, comment je dirais, de base. C'est pas une boutique de vêtements. J'allais chercher autre chose. Puis j'ai dû aller voir dans la liquidation, admettons, que je trouverais quelque chose. J'ai trouvé une petite robe qui était en ultra vente parce qu'elle était de plusieurs années, d'une collection d'il y a plusieurs années. Et elle était 20 $. Bon, là, je me suis dit, je vais la prendre si je peux faire mon défi, même si je m'étais dit que je n'achetais rien de neuf. J'ai acheté une robe neuve. Bien sûr, c'est un magasin avec de la qualité plutôt médiocre. Donc, moi, un de mes défis dans mon défi de la robe, une robe 100 jours, va être, est-ce qu'une robe de qualité très médiocre peut toffer 100 jours? Déjà, ça, c'est un défi. L'autre chose, le lavage. Est-ce que, bon, bien sûr, je ne laverai pas ma robe à tous les jours, à moins qu'il arrive une tache ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de la laver 1 à 2 fois par semaine. Je porte souvent quelque chose en dessous, des pantalons, une chemise ou quelque chose comme ça, ce qui fait que ma peau n'est pas toujours en contact. Donc, normalement, je ne devrais pas trop la salir. Mais même si je la lave toutes 2 fois par semaine, admettons, bien, ça fait quand même une bonne vingtaine de lavages. Et pour une robe de cette qualité-là, je pense pas que ce soit ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, je vais essayer d'éviter le séchage parce que ça brise encore plus la matière. Mais c'est sûr qu'avoir eu une robe de meilleure qualité, probablement que je me serais donné une chance. Mais là, j'ai trouvé celle-là qui me permet de la porter par-dessus des pantalons, ça fonctionne. Je peux mettre quelque chose en dessous, la porter comme un jumper. Je peux apposer des trucs dessus, elle est ça, mais elle a quand même un petit détail en avant, une couture qui est particulière avec un petit pli. Donc, elle a un petit peu de personnalité, mais elle passe quand même inaperçue. Quand j'ai décidé de participer à ce projet-là, ma sœur a décidé de faire un gros ménage de sa garde-robe, puis elle a donné son plein de vêtements à un organisme, puis j'ai dit, ah, euh, moi, je vais peut-être avoir besoin de tes trucs. C'est pas nécessairement peut-être des trucs que dans la vie de tous les jours je porterais, mais dans le cadre de ce défi-ci, ça va peut-être m'éviter de m'acheter des trucs ou chercher plus d'opportunités. J'ai déjà des choses que je peux prendre à la maison, mais j'ai déjà une garde-robe assez limitée. Moi, je n'ai pas beaucoup de vêtements. Donc là, ça m'ouvre des possibilités. Ma soeur reste à Québec, moi je reste en Gaspésie. Donc cette semaine, la livraison de vêtements est arrivée. Je n'ai même pas fouillé dedans. Donc là, je vais regarder avec vous qu'est-ce que j'ai reçu.
Ma sœur n'a pas du tout le même gabarit que moi. Elle porte du small, extra small. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je suis plus large. Donc, c'est sûr que des choses que je porterais probablement pas dans la vraie vie, qu'elle va me refiler. Mais dans le cadre de ce défi-là, peut-être que de porter en dessous un chandail un peu plus serré ou par-dessus avec une petite craque faite avec des ciseaux, des choses comme ça, je pourrais les porter. Mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, je porterais tous ces vêtements-là parce que c'est pas la grandeur dans laquelle je vais être super à l'aise. Là, c'est une expérience qu'on fait. Bon, après un premier check-up de ce que j'ai reçu deux écharpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camisoles. Des petites camisoles en coton, mais aussi des un petit peu plus des petits tissus qui sont un peu plus soyeux, mettons. Ensuite, j'ai reçu 1, 2, 3 chemisiers qui sont assez légers. Donc, ça va se porter facilement par-dessus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quelque chose comme 19, des choses qui ressemblent à t-shirt, probablement pas mal des t-shirts. Donc, avec tout ça, ben, je vais essayer de jouer à pas toujours remettre la même chose. Une des choses qui est importante de comprendre, c'est que là, c'est un défi, c'est un projet. Là. C'est sûr que des fois, je vais sûrement arriver avec une façon d'être habillée qui ne ferait pas à tout le monde à tous les jours et que peut-être que dans ma vie de tous les jours, je ne la porterai pas. Mais là, comme je dois relever un défi de rendre un vêtement très sobre, un peu pimpé, ça se peut qu'à un moment donné, j'arrive avec quelque chose qui pourrait sembler pas d'allure, mais que je vais me permettre. Je travaille dans un environnement où les gens sont au courant de mon défi. Je pense que ça va bien passer. Je travaille aussi dans une salle de spectacle, donc ça devrait bien passer aussi. Et peut-être que ça va être quand je vais être à la maison, que je vais être toute seule à la maison, ou je vais essayer des choses qui n'ont vraiment pas d'allure, ou je vais rester bien ça parce que ça va être ma journée où j'ai pas besoin de me casser la tête. Puis pour faire différent aussi, je vais jouer avec mes lunettes, parce que j'ai plusieurs paires de lunettes qui me font. J'ai 3 paires de lunettes très, très différentes que je peux porter. Et les cheveux, que moi, je n'ai jamais touché à mes cheveux, mais peut-être que là, ça va être le moment où je vais me dire, ouais, je suis toujours pareil, fait que je vais faire quelque chose avec cette tête-là. Donc, c'est ça, je vais jouer comme je peux. Je me maquille pas vraiment dans la vie, fait que ça sera pas là-dedans que je vais jouer, mais peut-être que je vais inventer des bijoux en tissu, qui pourrait être porté juste dans le défi, c'est pas grave, là. Dans le fond, c'est que je rachète pas de neuf. Fait que si j'utilise quelque chose qui traîne ou un bout de tissu qui traîne pour faire un bijou, même si c'est pas, même si c'est du neuf, ça sera pas du neuf que j'ai acheté les ingrédients. Quand j'ai commencé à expliquer c'était quoi le défi, je me suis souvenu que dans mon ancien travail, je travaillais dans une école. Je m'étais fait, sans m'en rendre compte, mais à un moment donné, ça a été comme vraiment, c'était conscient, là, fait que je l'ai amplifié un petit peu. Je m'étais fait un uniforme de travail, c'est-à-dire que sans me poser de questions, le matin, je savais ce que j'allais porter parce que c'était toujours la même chose. J'avais quelques trucs de chacun des éléments, mais ça se mélangeait peu importe. Il y en a qui appellent ça des garde-robes capsules, mais moi, c'était tellement tout le temps la même chose que c'était même pas une garde-robe capsule. J'avais genre 3 paires de jeans qui me faisaient bien, 5-6 camisoles noires que je portais systématiquement avec mes jeans et un cardigan. Les cardigans, j'en ai peut-être 5-6 de couleurs différentes, manches longues, manches 3/4. Et puis, je portais ça tous les jours. Ça faisait que je me posais jamais la question le matin avant de partir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se lève nécessairement très tôt pour réfléchir à ce que je vais porter dans la journée. Donc, n'importe quelle paire de jeans, n'importe quelle camisole, avec n'importe quel cardigan, ça faisait la job. Moi, c'est un style qui me convenait. Je mettais un peu de spicy avec mes cardigans qui sont soit picotés, rayés, de couleur flashy. Et je porte souvent des macarons avec mes vêtements ou des broches. Je porte des broches. Je prends une des seules personnes en bas de 85 ans qui porte des broches. Mais j'ai des petites broches que je porte avec plaisir et qui pimpent un peu mon habillement.
Donc, moi, c'était ça. Là, j'ai changé de travail, puis j'ai un peu laissé tomber mon uniforme parce que peut-être que ça faisait des années que je le portais puis que j'étais tannée un peu. Fait que là, dans le fond, c'est comme reprendre la même recette. Je me poserai pas la question. Je vais pouvoir prendre ma petite robe. S'il fait chaud, je suis en pâte. S'il fait froid, je mets des leggings ou des jeans. Et puis, j'enfile un chandail par-dessus ou en dessous, dépendant de la température puis de qu'est-ce qui est sur le dessus de ma pile. Je passerai près de 5 heures par jour à essayer de trouver comment organiser ma robe dans la journée. Ça va pas devenir super prenant parce que je pense que les choses que je vais avoir choisies, ils vont toutes fitter avec. Donc, voilà. Autre chose, après le défi, il y a probablement plein de vêtements que ma soeur me donnait que je ne porterai plus parce que je les avais pour ce moment-là. Donc, à ce moment-là, je vais me défaire de ces vêtements-là, probablement les offrant à des copines, sinon les donner à un organisme. Mais c'est toujours mieux de les donner à des gens qu'on connaît parce que les organismes, c'est pas tout ce qui se rend dans les maisons, donc ça fait juste s'empiler, puis à un moment donné, ils sont obligés de jeter ou d'envoyer dans des pays du tiers-monde, ce qui n'est pas nécessairement bien parce que beaucoup de transport, puis rendu là-bas, on déplace notre problème à nos ordures vont là-bas. Souvent, les vêtements ne font pas plus pour eux. Ils s'en servent, ils font de la récupération, mais ça serait mieux que ça soit porté par des gens. Il n'y a rien de mieux que de les offrir à des gens qu'on connaît. Puis, ou qu'eux les prennent en sachant que ça va faire à quelqu'un qu'ils connaissent. Mais le but, c'est que les vêtements se rendent à quelqu'un qui les porte. Donc, c'est ça le but. Pas de penser que quand on donne à un organisme, le problème n'existe plus. En fait, c'est eux qui doivent s'organiser avec ça. Puis, d'après ce que j'ai entendu, ça serait 25% des vêtements qu'on donne, peu importe l'association, qui se rend dans le garde-robe de quelqu'un d'autre. Donc, si on peut en donner directement à quelqu'un qui va le porter, c'est la meilleure solution. Donc ça, c'était la partie 1 du projet. Je vais faire probablement des rétrospectives hebdomadaires de ce que j'ai porté dans la semaine en photo sur la page et 2 autres vidéos. En tout cas, dans ma tête, je pense que je vais faire 2 autres vidéos. Un à mi-parcours, à peu près autour de la 50e journée, voir c'est quoi les défis, où je bug, comment je peux organiser mes affaires, c'est où c'est facile, c'est où c'est difficile. Et à la fin de tout, quand ça va faire 100 jours, je vais faire les 100, le récapitulatif de ça a été quoi, les choses que j'ai apprises sur le fait de porter toujours la même chose. Est-ce qu'un vêtement de mauvaise qualité, comme j'ai choisi, peut supporter d'être porté autant? Et puis, si je conseille ou non à quelqu'un d'essayer pour le plaisir.